Bonjour, bienvenue au 6e épisode de Studio chez soi. Aujourd'hui, avec moi, Martin Donaldson, acupuncteur, on continue la séquence des 8 trésors qu'on avait débuté au dernier épisode. Donc, sans plus tarder, on continue avec le 7e exercice de la séquence qui est le léopard s'accroupit dans l'herbe. Donc, c'est un exercice qui est un petit peu plus difficile. Il y a une version avec la chaise aussi, comme les squats que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais pour l'exercice en tant que tel, on va se mettre quand même assez large au niveau des jambes. Et on va transférer le poids d'un côté. La main lève vers la paume vers le ciel comme ça. Puis l'autre main pousse vers l'extérieur quand on descend. Et on fait le transfert d'un côté et de l'autre côté. Donc cet exercice sert à ouvrir les hanches, à solidifier les jambes et à consolider le dos. Donc vous pouvez voir dans la position ici comment mes hanches sont ouvertes. Ça travaille au niveau du bas du dos, du sacrum. On vient placer les bras pour créer un mouvement d'ouverture vers le haut. Et évidemment, la position en elle-même, renforcer les jambes. Avec une chaise, c'est la même idée, sauf que les mains ne lèveront pas et pousseront pas. On va concentrer sur les jambes et se déplacer de chaque côté en s'aidant avec la chaise. L'important, c'est vraiment le mouvement des jambes, garder les talons au sol, être solide, pour renforcer les jambes et ouvrir les hanches. Le prochain exercice se nomme le dragon noir entre dans la cave. Pour cet exercice, on met un pied en avant. On va pousser vers l'avant avec les doigts et les yeux. La tête penche légèrement pour garder la colonne droite, mais les yeux regardent toujours vers l'avant en expirant. En inspirant, on ramène. On expire. L'idée, c'est de... Le mouvement vient vraiment de la cheville, de la hanche pour pousser vers l'avant. Donc, quand on va pousser vers l'avant, on va aussi ramener avec la hanche en descendant. Donc, ça fait une espèce de figure de 8 avec les hanches, vraiment pour travailler l'ouverture puis la souplesse au niveau des hanches. On expire, inspire. Et évidemment, on le fait des deux côtés. C'est un exercice aussi qui travaille beaucoup au niveau du focus. Garder l'intention puis l'esprit vers l'avant. C'est un exercice qui travaille au niveau aussi beaucoup du bas du dos. L'idée, pourquoi cet exercice s'appelle le dragon noir? En Chine, les couleurs sont associées à certains organes. Puis le noir est associé aux os et aux reins. Donc, le dragon noir, c'est le dragon du bas du dos, des reins. Le tigre se prépare à attaquer sa proie. Cet exercice-là, c'est un push-up fait d'une manière très spécifique. Je vais vous le montrer, puis après ça, je vais vous expliquer la démarche pour être capable de le faire et se rendre là si vous n'êtes pas capable de le faire en partant. Donc, on vient se placer sur les genoux. Ce push-up-là peut se faire soit sur les doigts ou sur les poings. Ça peut être un petit peu moins difficile sur les poings, mais c'est plus efficace, c'est moins difficile à long terme sur les doigts. Donc, je vais vous montrer sur les doigts. On se positionne en position push-up. On va lever les fesses. On rentre, puis on lève la tête. On ramène et on lève. L'idée de ça, c'est renforcer les mains, les tendons des avant-bras. Travaille très fort au niveau du dos quand on lève les fesses. Consolide les abdominaux, toute la ceinture au niveau des hanches. Évidemment, ce n'est pas évident à faire tout de suite. La manière de procéder, pour être capable de le faire graduellement. On peut commencer sur les genoux,
simplement s'appuyer, mettre son poids sur les doigts ou sur les poings et faire le mouvement sur les genoux. Juste pour s'habituer au mouvement. Ensuite, on peut simplement se mettre en position push-up et maintenir. Faire une sorte de planche sur les poings, sur les doigts. Et quand on a bien assimilé le mouvement de glissement sur les genoux, qu'on est capable de maintenir, bien, on intègre les deux mouvements ensemble. On lève les fesses, on glisse et on ramène. Le prochain exercice, le poing fermé et l'œil qui le regarde. Simplement, on commence les mains à hauteur des côtes flottantes. On va fermer le poing, mais pas un poing complet. Pas un poing fâché. On veut un poing ouvert. On appelle ça un point de tai chi. C'est comme si on avait un petit œuf dans notre poing. On va aller l'étendre au bout. Puis quand le poing arrive au bout, on ouvre les yeux. Puis on regarde notre poing et on ramène. On expire en allant porter. On inspire. En revenant. Le prochain exercice est très simple. Il se nomme « Brasser les anomalies hors du corps ». Les traductions sont des traductions littérales que j'ai dû faire souvent de l'anglais au français. Ce n'est pas toujours évident. Donc, pour chasser ou brasser les anomalies hors du corps, on adopte la position de base. Il y a trois manières dont on peut le faire. Les mains dans le dos, comme ça ici. Les mains chaque côté ou les mains en avant, comme ça. Vous pouvez le pratiquer de trois manières différentes. Moi, j'aime bien simplement les mains relaxes. Et l'idée, c'est de se porter sous ses genoux pour faire comme des espèces de petits tressaillements. Puis on y va assez vigoureusement. L'idée, c'est comme d'un peu tout brasser ce qui se passe au niveau de nos organes pour remettre en place des choses qui pourraient être pas au bon endroit puis relâcher des tensions au niveau des tissus conjonctifs. Donc, ça ressemble à ça. Avec un micro, ce n'est pas l'idéal, mais ça y va quand même. Donc, on veut sentir vraiment que ça se passe vraiment au niveau du thorax et de l'abdomen, qu'il y a vraiment un mouvement de haut en bas qui se produit à ce niveau-là. Et tout ça, ça part à partir des genoux. Et le dernier exercice, on termine toute la séquence avec quelque chose qu'on a déjà fait, qui est une position des quatre positions qu'on a vues au début. Donc, on se met en position de base, puis on va se mettre dans la position de l'arbre. Dans ce cas-ci, la traduction littérale de cet exercice-là dans les 8 trésors serait faire un câlin à la lune. Donc, encore une fois, on laisse ça bien ouvert. Les doigts ne sont pas collés, fermés. Relax, relâche les épaules, puis on respire pour terminer la séquence. Maintenant que j'ai expliqué les mouvements, on va faire la fin de la séquence sans que j'explique. Je vais refaire 6 répétitions de chaque environ. Pour les push-ups, vous n'êtes pas obligé d'en faire 6, je vais probablement en faire 3. Ça, vous y allez graduellement comme vous sentez que vous êtes capable, ce n'est pas un problème. Le léopard s'accroupit dans l'herbe.
Le dragon noir entre dans la cave. Le tigre se prépare à attaquer sa proie. Le poing fermé suivi du regard. Brasser les 9 anomalies hors du corps. La première position, c'est beau. Faire un câlin à la lune. Et voilà pour la séquence des 8 trésors. Je vous remercie d'avoir été avec moi encore cette semaine. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Studio chez soi. Donc, dans cette capsule, on va parler un peu de nomenclature. Donc, Qigong, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de Qigong, la traduction littérale en chinois, c'est « travail sur le Qi ». Donc, on travaille sur l'énergie. Ce sont des mouvements qui ont un impact puis qui jouent sur le dynamisme de l'énergie dans le corps.
Il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi la différence entre le Tai Chi et les Qigong. Le Tai Chi, ou le vrai terme, le Tai, c'est un art martial traditionnel chinois. Oui, c'est un art martial qui se pratique de manière lente, mais c'est traditionnellement pratiqué comme un art martial avec des mouvements qui sont faits pour certaines situations de combat, du travail avec des armes. Et certains mouvements de Qigong font partie intégrante du Tai Chi, comme certains mouvements de Qigong font partie intégrante de certaines formes de Kung Fu ou d'autres arts martiaux traditionnels chinois. Donc, le Qigong a été un peu extrait de la pratique de ces arts martiaux-là pour être isolé et devenir des mouvements spécifiques où on va répéter le mouvement pour donner une dynamique spécifique au corps. Donc, il est possible de faire la pratique du Qigong dans le Tai Chi ou dans des arts martiaux, mais pratiquer des mouvements de Qigong n'est pas du Tai Chi en tant que tel. L'autre question qui m'a été posée à quelques reprises pour des gens un peu plus investis dans le Qigong, ce qu'on peut voir parfois sur Internet ou des gens un peu plus habitués discuter, c'est la différence entre le Qigong et le Neigong. Donc, Neigong, la traduction littérale, c'est le travail sur l'intérieur. Donc, le travail sur l'intérieur, évidemment, ça suppose l'énergie interne. Et il y a des gens qui vont dire que les seuls mouvements, les seuls exercices qui sont valides, qui sont des vrais mouvements traditionnels chinois, c'est les exercices de Neigong, que le Qigong, c'est pas bon. Puis il y a une espèce de petite guerre qui se passe entre ces deux nomenclatures-là. Moi, ce que j'ai à vous dire là-dessus, c'est ne considérez pas ça comme quelque chose d'important. Si vous voyez passer ça, ne vous en faites pas avec ça. Les Neigong sont une forme de Qigong, puis si vous pratiquez les exercices de manière régulière et vous travaillez sur votre respiration, peu importe comment on les appelle, ça va avoir un impact positif, puis ça va avoir un impact sur votre énergie puis sur votre santé. Donc, ceux qui disent qu'un est mieux que l'autre ou que parce que ça s'appelle d'une certaine façon, c'est meilleur, préoccupez-vous pas de ça. Moi, quand j'étais en Chine puis j'ai travaillé avec un maître d'arts martiaux traditionnel chinois, Maître Shen, il me dit « Il y a une seule façon de mal faire des Qigong et c'est de ne pas en faire. » Donc, même si vous êtes un novice, même si vous avez un petit peu de difficulté avec les mouvements, il n'y a pas de réelle façon de mal pratiquer ou de mal faire des Qigong. L'important, c'est de les faire, de travailler la respiration, de travailler les mouvements. Puis avec le temps, le corps s'habitue puis ça s'améliore constamment. C'est toujours un travail en processus. Donc, c'était la petite capsule sur la nomenclature au niveau du Qigong. Je vous remercie. Moi, j'ai toujours voulu allaiter, mais quand j'ai commencé à allaiter, je me suis rendu compte que c'était pas aussi facile que je pensais. Mais un coup que notre rythme a été pris, j'ai trouvé ça très facilitant, puis ça a été un bel accomplissement pour moi. C'est important de se respecter là-dedans, d'être à l'écoute de soi, de se sentir bien. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des marraines d'allaitement pour ceux qui désirent avoir plus de soutien, du soutien supplémentaire. Être papa avec une conjointe qui allaite, c'est pas toujours évident. C'est sûr que c'est un rôle de soutien. Parfois, tu te sens impuissant, comme quand ta conjointe est fatiguée ou ton bébé pleure, mais ce qui est important, c'est d'être là, c'est d'avoir une oreille attentive puis de l'encourager là-dedans. Ce qui m'a permis de poursuivre mon allaitement, c'est ma persévérance. C'est ça qui m'a aidée. Ensuite, il y a ma famille qui m'a supportée là-dedans et mon chum aussi qui m'a beaucoup encouragée. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte.
Puis le contenu, bien, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui! Pique, pique. Roule, roule, roule. Voilà, voilà, roule. Cache, cache, cache. Coucou! Ouais, encore. Comme j'ai un peu plus de temps pour cette capsule, on va parler de choses un petit peu plus poussées en termes de dynamique énergétique. Quand je vous parlais de la position de base, je vous parlais de la position du Wuji. Le Wuji, ce n'est pas simplement le nom d'une position, c'est aussi le nom d'un état qu'on tend à essayer d'atteindre quand on fait soit de la méditation ou des Qigong ou différentes pratiques. Le Wuji, ça pourrait se traduire par l'état originel. Donc, si on regarde un yin-yang, ce que vous avez sûrement déjà vu, comme les deux gouttes d'eau blanche et noire avec un point blanc et noir dans chacune d'entre elles, ça représente la vie et la dynamique énergétique des énergies du yin et du yang qui sont balancées parfaitement. D'ailleurs, on appelle ça un yin-yang, mais le vrai nom de cette image-là, c'est un tai. Donc, c'est de là que vient le tai chi, le tai chi chuan, c'est à partir de cette image-là. Le Wuji, c'est l'état avant le tai. Ça veut dire que le yin et le yang ne sont pas encore séparés et n'ont pas encore créé la vie. C'est un petit peu complexe à comprendre, mais c'est un peu l'idée d'une pâte à modeler. C'est comme si vous preniez de la pâte à modeler puis vous aviez votre yin et votre yang, ils sont séparés, puis ils travaillent ensemble. Mais quand on est dans le Wuji, les deux, ils sont complètement mélangés. Si vous voulez une autre image, une vieille télévision où il n'y avait rien sur l'écran, on disait qu'il y avait de la neige, c'était comme blanc, gris, tout mélangé, indifférencié. C'est ça le Wuji. Ce qu'on veut quand on médite ou quand on pratique les Qigong, c'est d'arriver dans un état où c'est pas très clair où est le yin, où est le yang, où est notre esprit, où est notre corps, mais bien où est tout mélangé. Puis on se sent un peu comme si on était devant un téléviseur où tout est mélangé ensemble, où rien n'est très clair. Qu'est-ce que ça permet? C'est encore une fois, comme j'ai déjà parlé, d'appuyer un peu sur le bouton Reset, puis de ramener l'énergie dans un état qu'on pourrait parler de peut-être pur ou originel, pour que quand on sort de cet état-là, il soit forcé de se recombiner puis de recommencer le cycle. Donc, l'idée, c'est d'aller le plus proche possible. Il y en a qui vont parler de l'état d'illumination, il y en a qui vont parler de zen. En traditionnel chinois, le terme, c'est le Wuji. Donc, il faut avoir un peu, particulièrement quand on pratique les 4 positions, quand on pratique n'importe quelle sorte de méditation, l'idée d'arriver à quelque part où rien n'est clair, rien n'est différencié, que notre corps n'est pas différencié de notre esprit et vice-versa, ce qui va nous amener la possibilité au corps et à l'esprit de complètement recommencer un cycle. Et quand il recommence le cycle, c'est comme quand un ordinateur bug,
souvent ce qu'on dit c'est « bah, on va faire un reboot puis ça va régler les problèmes ». Bien, c'est un peu ça. C'est que si on réussit à faire un reboot de notre corps, lui, il fait comme recommencer son cycle, puis toutes les petites impuretés, les petits problèmes qu'il y avait quand c'était rien de majeur, ils vont s'enlever parce que lui, il repart à zéro puis il recrée un cycle. Puis quand ça fait trop longtemps qu'on n'a pas été là puis qu'on n'a pas recréé de cycle, bien, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent, puis ça peut créer des problèmes chroniques à long terme. Donc, en vision de médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment important d'être capable de ramener notre esprit, de ramener notre corps à un niveau neutre pour être capable de mieux repartir. Parce que si on est toujours en train de solliciter, toujours, comment on pourrait dire, à 110 %, puis on n'apprend jamais à notre corps à revenir à la base puis à mettre, excusez l'expression, la switch à off, il va toujours s'accumuler des problèmes, il va toujours s'accumuler des bugs, puis à un moment donné, ça gèle, puis ça ne fonctionne plus bien, puis on ne comprend pas pourquoi. Mais souvent, c'est juste de prendre le temps, de se remettre au neutre, de recommencer un cycle, et on recommence. Et si on est capable de faire ça à tous les jours, bien, à tous les jours, on réussit à éliminer des petits problèmes, des petites défectuosités qui se seraient installées dans notre système, mais qui n'auront pas le temps de s'implanter parce qu'on prend le temps de revenir à la base puis de recréer un nouveau cycle énergétique entre notre corps et notre esprit, entre le yin et le yang.